L'actualité des cryptos aujourd'hui, c'est avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de l'ADAN et vous allez nous parler de ce règlement européen MiCA, Markets in Crypto Assets, donc un règlement qui s'intéresse au marché des crypto-actifs qui est entré en vigueur et vous vouliez nous montrer quels en étaient les impacts. Tout à fait, parce qu'une partie du règlement vient d'entrer en application il y a quelques jours, c'est-à-dire que depuis le 30 juin dernier, ceux qui vont émettre des stablecoins, donc une certaine typologie de crypto-actifs qui, eux, ne sont pas volatiles, mais au contraire gardent une valeur stable dans le temps, ces émetteurs-là sont déjà sous le joug de la réglementation européenne. Donc c'est relativement tôt, puisque MiCA a été adopté il y a tout juste un an. Et qu'on le rappelle, l'écosystème des cryptoactifs, voilà, tout au plus 15 ans, si on reprend Bitcoin, 2008-2009. Donc une réglementation qui s'est mise en place très rapidement pour les émetteurs de stablecoin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour être en capacité de s'adresser au public européen, il faut être en conformité avec MiCA. Et aujourd'hui, on a donc Circle et Société Générale Forge qui ont annoncé l'être déjà, mais on a en fait beaucoup d'autres acteurs qui doivent encore se mettre en conformité. Et ça, c'est la première partie de MiCA, parce qu'à la fin de l'année, au 30 décembre, c'est le reste des acteurs de marché, les plateformes, ceux qui conservent des cryptoactifs, qui vont devoir appliquer le reste de MiCA parce que c'est la fin de l'entrée en application au 30 juin pour ces acteurs-là. Et donc, pendant cet été, ce ne sera pas de tout repos à la rentrée jusqu'en décembre. Voilà, les entreprises françaises et européennes se préparent et se mettent en conformité. Et alors quoi, on n'est pas sûr que tous les acteurs aient réussi justement à être en conformité avec ce règlement ? Alors, c'est une réglementation lourde pour les stablecoins en particulier, parce qu'elle est très calquée sur les exigences que l'on retrouve dans la directive monnaie électronique ou dans la réglementation pour les services de paiement. Donc des réglementations qui ont été faites pour des acteurs traditionnels, mais qui avaient déjà eu le temps de maturer, de se structurer. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble de l'industrie des cryptos. On le rappelle, pour 3/4 qui sont des petites entreprises. Et pour les plateformes qui doivent se mettre en conformité d'ici la fin de l'année, c'est aussi un gros travail avec beaucoup de coûts, beaucoup de ressources à allouer. Et de la même façon, on a des jeunes structures pour qui l'exercice va être plus difficile. C'est pour ça que... En même temps, si on est un nouvel entrant, on se crée tout de suite dans les bonnes conditions, en adéquation avec le règlement. Mais c'est la progressivité qui manque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur qui va se lancer, qui va donc présenter beaucoup moins de risques qu'une très grosse entreprise, par une très grosse banque, elle va avoir une force, un impact beaucoup plus important, elle va présenter plus de risques. Un petit acteur aujourd'hui qui veut émettre ou qui veut proposer des services sur cryptoactifs, il va présenter un risque moindre, il va avoir une base de clients moindre, donc on peut s'attendre à ce que les règles s'ajustent pour ces acteurs. Ça semblerait cohérent, oui. Voilà, tout à fait. Et puis pour les accompagner, pour qu'ils grandissent et en même temps qu'effectivement, il y ait les conditions de confiance pour que l'adoption se fasse. Donc la réglementation est un de ces éléments de confiance. Mais le fait qu'il manque de progressivité et de proportionnalité fait que la crainte, c'est que des acteurs qui se lancent aujourd'hui, en fait, ne puissent pas. Et que l'on ait finalement que des acteurs déjà établis et en plus des acteurs, on va dire, de la banque et de la finance traditionnelle qui soient en capacité de se conformer à ces exigences. Et vous avez déjà vu certains acteurs abandonner ce marché, justement, face à la difficulté ou au coût ? Alors déjà, en France, il y a quelques années, puisque la France a une réglementation depuis 2019 et qui était déjà importante, quoique la France avait fait le choix justement d'une montée en puissance progressive avec une partie obligatoire et une partie optionnelle pour que les acteurs en fait priorisent et se mettent en conformité au fur et à mesure. Mais malgré cela, c'est vrai que l'écosystème étant jeune, il y en a qui n'avaient déjà pas réussi. Et effectivement, avec cette marge très importante que met la réglementation européenne, la crainte c'est que les plus jeunes qui ne soient pas suffisamment bien accompagnés ou parce que les délais d'autorisation sont très longs, ils ne sont pas en capacité d'attendre pour pouvoir proposer leurs services, gagner de l'argent et rentabiliser tout cela, et notamment l'investissement dans la mise en conformité. Bon, on espère que ce sera entendu jusqu'à la Commission européenne, puisque c'est à ce niveau-là aujourd'hui que ça se joue. Merci beaucoup, Faustine Fleuret, présidente directrice générale de l'ADAN. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter ce monde des cryptos pendant toute cette saison qui s'achève. Et donc, je vous souhaite à tous, chers téléspectateurs, un très très bel été.